bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy Vertebreak. Vertébrisé. Ouais. Donc, ouais, quand même été assez étonné de voir ça en magasin si tôt, mais bon, je me suis procuré lui et Rat Trap. J'ai laissé faire Optimus, qui m'intéressait pas du tout. C'est vraiment les Beast Wars qui reviennent, qui m'intéressent énormément. Donc, ouais, on a la boîte ici, un beau petit art ici d'un. C'est quoi, un raptor? Ça l'a pas la tête d'un raptor, ça l'a pas les pattes d'un raptor. Mais c'est quoi? J'ai aucune idée. On dirait plutôt un compi, peut-être. Mais un compi, c'est très miniature, donc en tout cas, je sais pas. J'ai aucune idée c'est quel dino. Mais bref, ici on a en arrière Vertebreak en manteau robot et mode dino. Petit truc ici qu'on a remarqué, c'est que les couleurs sont pas vraiment pareilles. Donc ceux qui montrent ici ont un vert beaucoup plus pâle, beaucoup plus beige, plutôt brun pâle disons, versus un brun très foncé ici. Donc lui il est très 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 foncé partout. Et donc ouais, je préfère quand même ces couleurs-là. Je sais pas, ça fait trop différent un peu ici. Là, au moins, ça fait plus très salaud un peu. Mais bon, perdons pas de temps avec la boîte. Bon, ici, on a les instructions et les trucs Lego. Donc, trucs Lego, on s'en fout. On jette. L'instruction ici, c'est quand même 14 étapes qu'ils disent. Mais sérieux, c'est pas tant que ça. Là. Les instructions montrent, je pense, 6 ou 7 étapes juste pour fermer la tête. Donc, c'est un petit peu hardcore. Mais bref, on a les instructions ici. On a comment serrer son weapon dans son dos. Et on a les instructions comme je dis, comme 6 étapes. Et 8 étapes juste pour serrer la tête. Et c'est beaucoup pour juste flipper la tête à l'intérieur. Là. Donc, ouais. Alors, ouais, instruction. Transformation relativement très simple, donc pas eu vraiment besoin. On a ici comme accessoire la queue. La queue est en rubber très souple, donc... ouais. Sauf pour la partie ici. On dirait qu'ici, ils ont mis comme une couche de vernis pour le rendre très solide. Puisque ici, ces deux vertébrés-là sont plus droites. Si vous pouvez voir, toutes les autres sont comme rondes, pointues, carrées, whatever. Eux autres sont très parallèles et très solides, très serrés. Ils ont vraiment... Ils ont une utilité, c'est pour le brancher dans le dos. Donc, on se sert de ces deux vertèbres-là. Donc, même si tout est en rubber, ici, c'est du... ils ont comme vernis ce coin-là pour le rendre plus solide. Donc, on a son arme et on a la figurine ici. Donc, vertébré. On va bouger un petit peu la caméra. Donc, quand même très bien. Une petite figurine intéressante. Je connaissais pas le personnage. J'imagine que c'est un nouveau. Je suis un très grand fan de Beast Wars, donc il me le fallait. Alors, ouais, on a la figurine ici. Des jambes un petit peu très minces, très anorexiques, avec des grosses bottes ou chaussettes dans ses pieds. C'est vraiment laid. Donc, ok, je comprends que c'est pour mettre ball joint et avoir de l'articulation. Mais on dirait vraiment ici, le fait que ça coupe carré à la jambe, on dirait vraiment que c'est des chaussettes qu'il y a dans les pieds. Là, c'est... Ouais. Sinon, on a une belle tête, un beau petit détail ici. Les yeux rouges, la bouche chromée et tout. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter au bas, gauche-droite et peut tourner sans problème. Sans problème. Elle peut tourner, là, mais il faut faire attention parce qu'il y a comme des dents ici sur le côté du casque. Et les dents se frottent, s'impactent sur les deux gears ici sur le côté. Donc il y a de la misère un petit peu à tourner. Mais ouais. On a le petit insignia ici sur le torse des Predacons. Donc quand même cool. Sinon, pas grand chose d'autre. Les bras, bas joints à l'épaule, bas joints au coude. Donc, quand même bien l'articulation. Les petites mains ici, en arrière du dino, peuvent flapper ici comme ça. Les jambes sont sur un bas joint, donc la split totale. La jambe peut aller de l'avant, comme ça. De l'arrière, complètement aussi. On n'a pas de rotation par contre aux jambes. Le genou peut plier 90 degrés juste de l'arrière. Il bloque vers l'avant, donc on va y revenir pour ça. Et la cheville sur un bras joint, donc peut pivoter haut, bas, gauche, droite et tourner sans problème. Donc quand même cool. Pour son épée, on peut lui ranger dans le dos. Donc on prend les deux dents ici qui sont en vernis et on vient les brancher sur les côtés. Ici on peut voir que encore là il y a des os ou des dents encore qui sont plus droites que d'autres. Donc c'est avec ceux-là qu'on vient brancher. Et voilà. Donc on a ici la figurine tout
fait. Ou bien on peut évidemment lui mettre dans les mains, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vertébré, tout transformé. J'ai aucune idée avec quoi le comparer. J'ai ici RatTap de la même ligne. Donc on va faire la revue tout de suite après. Donc ces deux-là viennent dans la même ligne. Quand j'avais vu les premières photos de vertébrés, je pensais que c'était une version de Slash qui s'en venait, donc une version différente de Slash. Ça ressemble énormément. Je dirais peut-être même que c'est le même dino, mais la transformation est complètement différente. Donc je m'attendais à un Slash, un repaint, remold en vertébré, mais c'est pas du tout ça. Mais ça aurait été cool, peut-être qu'on va l'avoir plus tard. Donc j'ai pensé le comparer ici. Sinon j'ai mon Hoist, Earth Siege. Alors, ouais, là, c'est une petite ligne différente, puisqu'il y en a un, c'est un Deluxe, l'autre, c'est un Voyageur. Et puis, mes derniers Micromaster ici. Donc, Punch, juste Direct Hit et Counter Punch, je pense. Donc, ouais, ce sont des Micromaster, donc sont la moitié de la taille. Et sur ce, on peut passer à la transformation. Comme je dis, c'est pas vraiment 14 étapes, c'est relativement très simple. Mais bon, alors... tout d'abord, on met les jambes et les bras droits. On vient dans le dos ici. On ouvre le panneau ici. Et ce panneau-là, encore là, c'est du rubber mou. Donc, je suis pas un gros fan, mais bon, ça va. Ensuite, on lève toute la tête ici. Et comme 8 étapes pour juste mettre la tête ici, mettre la tête là, fermer ça, ici comme ça. Et là, sur ce panneau ici qu'on vient de mettre, il y a un tab. Et dans le dos ici, le panneau en rubber doux, rubber mou, disons, il y a un autre tab que l'on vient brancher ici. Voilà. Et on rabaisse la tête ici du dino. Donc, il y a ça. 8 étapes pour ça. Ensuite, les bras, on les ramène vers l'intérieur, ici comme ça. Ici comme ça. Mais faites attention, le joint est tellement serré que souvent les bras pop out. Ici au poignet, en dessous du poignet ou de l'avant-bas, il y a un petit tab que l'on vient brancher ici où il y a la petite barre de métal. Donc on vient mettre les bras ici et on branche comme ça. Ces bras-là ici, on les ramène vers le bas. Voilà. Et pour les jambes, on fait juste les ramener comme ça. Donc c'est pas mal ça. On peut venir brancher la queue ici. Bouger les jambes plus naturelles. Donc voilà, bouger la tête ici, voilà. On a vertébré complètement transformé. Donc comme je dis, j'ai aucune idée c'est quoi ce dino-là. Je suis quand même bon dans mes dinos d'habitude, mais là on dirait une tête d'oiseau, un corps de raptor. Mais il n'y a pas les pattes d'un raptor, on dirait... J'ai vraiment de la difficulté avec les pattes, on dirait vraiment qu'il y a des chaussettes. Mais ouais, sinon, la tête peut pivoter haut, bas. La mâchoire peut rentrer, peut s'ouvrir et fermer. La mâchoire, elle est toute en petit rubber souple. Donc, c'est ça. Et la tête aussi est en rubber souple, mais vu qu'elle est plus grosse, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Mais on sent que c'est en caoutchouc souple. Donc, ouais. Sinon, pas grand chose d'autre. Les jambes gardent la même articulation, donc peut pivoter, bas joint à la cuisse, articulation 90 degrés au genou, et les chevilles qui sont en bas joint. La queue, pas vraiment d'articulation, sauf qu'on peut la pivoter, lui donner une autre twist. Donc, peu importe la façon que vous voulez qu'elle contourne, vous avez juste à la pivoter. Et c'est pas mal tout pour vertébrer en mode dino. On peut peut-être faire une petite comparaison avec ses copains. Donc ici, on a le RatTrap de la même ligne et Slash de Combiner Wars. Comme je me dis, ça serait faisable de faire un repaint de vertébrés en Slash. Je le vois, ça pourrait être cool. Mais sinon, toute la même ligne. RatTrap, bon, ça fait une très grosse souris si c'est un Raptor. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être un Compi. Les Compis sont relativement petits et les souris, ben, ça pourrait être gros comme un Compi, j'imagine. Donc, ouais, sinon, ça vaut pas vraiment la peine de comparer avec Earthrise Royce, puisque c'est un gros camion qui a pas vraiment de sens. Même chose pour Counter Punch sur des Micromasters. Bref, ouais. C'est quand même un Beast Wars. J'aime l'originalité du fait que c'est un genre de squelette. Donc, c'est vraiment original, je trouve ça cool. Je suis pas très fan des autres squelettes qui s'en viennent. Ou ce qui se défont tout en morceaux, ils fabriquent une armure ou des armes, peu importe. Je suis pas un fan de ça, mais le fait que c'est un squelette qui se transforme, ça par contre je trouve ça très cool. Donc très original, mais bon, je suis quand même biaisé puisque j'ai toujours adoré Beast Wars
énormément. Donc, c'est sûr que je vais tous les aimer et tous les avoir. Donc, c'est bon, c'est ça avec moi. Alors, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, manquez rien, puisque j'ai plein d'autres trucs qui s'en viennent. Alors, vous ne voulez pas rien manquer. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.